Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Gameopathe TV. Aujourd'hui, Jay et Bob FR va tester pour vous le jeu Super Ghouls & Ghosts, édité par la société Capcom en 1991 et qui verra le jour chez nous le 10 décembre 1992. Alors, histoire immuable des deux premiers opus, Ghosts & Goblins et Ghouls & Ghosts, la princesse se fait enlever par les démons et c'est à vous, le pro-chevalier Arthur, d'aller la délivrer. Alors, petite note spéciale pour cette version, les deux premiers opus sont des jeux d'arcade convertis ensuite sur de nombreuses machines, tandis que ce jeu-là est une version spécifique de Ghouls & Ghosts pour la Super Nintendo, avec beaucoup d'apports et de modifications qui font que ça se transforme en jeu totalement différent. Bon, hop, la princesse est enlevée, et c'est parti. Petite revue de tous les niveaux, et on démarre, comme toujours, par le cimetière. La première astuce, au début du niveau, on saute vers la gauche et on découvre un coffre, et là je récupère la dague, j'ai de la chance. Une arme très pratique s'il en est, même si j'ai une petite préférence pour les flèches. Et là, hop, autre coffre, et là, nouveauté de cet opus, l'armure de bronze, qui permet d'amplifier le pouvoir de votre arme. Là c'est très impressionnant, comme par exemple avec les flèches, on obtient des projectiles à tête chercheuse. Contrairement à Ghouls & Ghosts, on ne passe pas directement de l'armure normale à l'armure d'or, mais via cette armure intermédiaire. Là vous avez vu, le sol qui monte et qui s'affaisse, on a le droit dans cet opus à des décors très interactifs. On verra plus tard avec les vagues d'eau. Là, autre coffre, et enfin, l'armure d'or qui permet de concentrer le pouvoir de votre arme et qui permet de lancer une attaque surpuissante. Petite illustration, avec les dagues, on envoie un dragon d'énergie. En général, ça permet d'envoyer un pouvoir surpuissant, mais encore, ça peut être différent, comme par exemple avec les flèches, vous concentrez le pouvoir et vous obtenez le pouvoir de découvrir les coffres cachés. Là, hop, j'ai récupéré un nouveau bouclier qui me permet de parer plus de projectiles. Là, vous voyez, le décor continue à s'affaisser. Vous voyez, c'est très impressionnant. Là, faire attention au nouveau piège. Voilà. Et là, on continue. Bon, vous avez vu que les décors sont quand même très jolis. Hein. Là, c'est quand même l'un des premiers jeux de la Super Nintendo, mais le hardware semble déjà bien maîtrisé. Et là, vous voyez aussi une nouveauté dans cet opus, le double saut, qui permet de faire beaucoup de choses, entre autres de sauter beaucoup plus loin, bien sûr, mais comme les deux sauts sont indépendants, on peut sauter dans un sens, puis dans un autre. Mais attention, s'il faut atterrir sur un endroit bien précis, il faut bien mesurer la longueur des sauts. Et là, on va voir si à l'intérieur, le magicien est toujours à A, comme dans Ghouls & Ghosts, et vous transforme en quelque chose d'inoffensif. La transformation, d'ailleurs, dépend de l'armure que vous portez. Là, j'avais l'armure d'or, j'étais transformé en jolie jouvencelle, mais comme par exemple, si vous vous retrouvez tout nu, eh bien, vous vous retrouvez transformé en bébé. Là, petit passage avec ce que j'appelle les grosses vésicules, assez mieux. Bon, le jeu a l'air simple comme ça, mais il est toujours aussi difficile, comme les précédents opus. Et aussi au niveau du son, on peut entendre qu'il y a beaucoup de bruitage correspondant aux nombreuses actions et interactions. Là c'est très appréciable, tout est très bien caractérisé. Et concernant la musique, vous pouvez l'entendre, elle est fabuleuse, et ça, quel que soit le niveau, c'est très appréciable. Là, j'arrive au premier boss. Là, je vais le défaire rapidement, là, en utilisant le pouvoir de l'armure d'or. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter au niveau de l'animation, on voit que le mouvement du personnage est très bien exposé, qui fait de nombreux mouvements, caractérisés par ses nombreuses actions. Là, on passe direct au troisième niveau, histoire de vous montrer le niveau des laves, qui est visuellement superbe, mais pour en revenir à l'animation, il y a utilisation du mousset bien sûr, des rotations pour les boss, ou encore au niveau des tours, qui se trouve juste après ça. Tout
ça pour dire que techniquement et graphiquement, le jeu est tout simplement superbe. Et si on ajoute à cela un gameplay aux petits oignons, héritier direct des précédents opus, on a vraiment là un jeu exceptionnel. Là, j'avais abordé la difficulté, qui est toujours aussi ardue comme les précédents opus, comme par exemple, quel que soit le niveau de votre armure, vous vous retrouvez en caleçon dès que vous faites toucher, et quand vous faites toucher en caleçon, vous mourrez tout de suite. Alors, faut pas avoir peur de perdre plusieurs vies, de se retaper 10 fois le même niveau, mais ça reste vraiment un vrai plaisir, tant c'est plaisant de se balader dans ces niveaux. Ce jeu, il a quasiment aucun défaut. On peut lui reprocher quelques petits ralentissements quand on affronte le boss, le dragon à 3 têtes, mais c'est vraiment pas gênant et c'est vraiment tout. C'est pour ça et pour toutes ces raisons que le jeu récolte pour moi la note suprême de 6 sur 6. Et ouais, carrément, faut dire que c'est le meilleur opus de la série, ça tout le monde vous le dira. Et qu'il m'a profondément marqué, j'y ai passé de nombreuses heures dessus. Là, on traverse la lave et on va se retrouver face à un des ennemis récurrents de la série, la fameuse gargouille. Là, je vais en profiter, j'ai l'armure d'or, je vais ne lui laisser aucune chance, alors que d'habitude c'est un adversaire coriace. Allez, hop, et voilà, débarrassé. Bon, je ne peux pas conclure ce test, bien sûr, sans vous montrer au moins une fois notre ami Arthur en caleçon, histoire de finir en beauté. Et voilà, hop, en caleçon, tout beau, avec son caleçon à poil. J'espère que je vous reverrai très bientôt sur un nouveau numéro de la Gameopathe TV. En tout cas, bon jeu, ciao!